Alors, parlons d'un truc qu'on a déjà tous vécu. Vous allez vite voir ce que je veux dire. Vous regardez votre poubelle de recyclage et elle déborde complètement. Et puis, quand vous soulevez le sac, il est léger comme une plume. Pourquoi? Parce que ce n'est pratiquement que de l'air. On est d'accord, toutes ces bouteilles en plastique, toutes ces canettes, ça prend une place folle. Et ce qui est juste un petit tracas dans votre cuisine ou votre barioterie collectif, imaginez le problème à l'échelle d'une ville entière. Là, ce n'est plus agaçant, c'est un casse-tête à plusieurs millions. Alors, voilà la question un peu folle. Et si tout cet air auquel vous ne prêtez même pas attention coûtait en fait des millions à votre ville? Ça paraît dingue, je sais, mais c'est exactement une histoire surprenante qu'on va explorer. Déjà, à quel point c'est sérieux, vraiment? Pour comprendre, allons par exemple faire un tour à Abu Dhabi. Leur agence de gestion des déchets, qui s'appelle Tadweer, doit gérer une véritable montagne de déchets. Accrochez-vous. Chaque jour, Tadweer doit gérer plus de 6000 tonnes de déchets. C'est une quantité hallucinante à collecter, transporter et ensuite traiter. Jour après jour, toute l'année. Et ils se sont fixés un gros objectif. D'ici 2030, détourner 85% de tous ces déchets des décharges. Pour ça, ils ont mis sur la route une armée de plus de 6000 camions. Mais malgré toute cette puissance, ils se cognent toujours au même mur. Le problème, les bacs de tri sont constamment pleins. Saturés, comme ils disent. Mais plein de quoi? Eh oui, vous l'avez deviné, d'air. Le voilà, le cœur de tout le problème. Ce n'est pas le poids des déchets qui plombe tout, c'est le volume qu'ils occupent. Le vrai coupable dans cette histoire, celui qui coûte une fortune, c'est simplement le trop-plein d'air. Alors, si le problème c'est l'air, la solution paraît évidente, non? Il faut s'en débarrasser. Et c'est là qu'intervient ce petit appareil astucieux, super simple, qui s'appelle Squeezie. Le voici, c'est ça Squeezie. Son génie, c'est justement sa simplicité. C'est basiquement un compacteur qu'on actionne avec le pied, directement chez soi. Vous glissez une bouteille ou une canette, un bon coup de pédale avec le pied, et hop, c'est fait. Imaginez, pas d'électricité, pas de pile, pas de pièces compliquées, ça marche, tout simplement. Avec des résultats impressionnants. Le volume des bouteilles et des canettes est réduit de 70 à 85%. Et bien sûr, Squeezie est fabriqué à partir de plastique recyclé, et 100% recyclable à son tour. Il faut savoir que c'est pas juste une idée sur papier. Plus d'1 million de personnes l'utilisent déjà. Et vous savez quoi? Le petit plus qui surprend, c'est que Squeezie est plutôt amusant à utiliser. Vraiment. Il y a eu ce programme pilote à Malte en 2019. Le gouvernement en avait distribué 100 000. Et les retours ont été surprenants. Les familles ont rapporté que leurs enfants adoraient écraser les bouteilles. Comme si une corvée s'était transformée en un petit geste écolo concret et carrément satisfaisant. Ok, je vous entends déjà dire, bon, une famille peut caser quelques bouteilles en plus dans sa poubelle. La belle affaire, n'est-ce pas? Mais attendez un peu. Regardons ce qui se passe quand ce petit geste se démultiplie à l'échelle d'une ville entière. On va commencer avec un exemple concret. Vous avez un sac poubelle standard de 50 litres. D'habitude, vous pouvez y entasser quoi, 17 bouteilles non écrasées. Après un petit coup de squeezie, ce même sac peut en contenir jusqu'à 47. Presque 3 fois plus, juste en éliminant l'air inutile. En moyenne, ça fait 75% d'espace gaspillé en moins dans chaque sac. Vous squeezez littéralement l'imefficacité hors du système, directement depuis votre cuisine. Et ce n'est que le début. Vous allez voir qu'à partir de là, la partie financière devient vraiment intéressante. Je vous partage un petit secret d'initié. Les contrats de déchets sont facturés au poids, vous voyez, en euros par tonne. Mais pour les entreprises qui collectent, transportent et trient, le vrai coût dépend du volume. Et les bouteilles gonflées, pas compactées, sont un cauchemar par leur volume. Et donc, quand on réduit ce volume, où se font vraiment les économies? Vous vous dites sans doute moins de camions nécessaires, non? Ça paraît logique, mais regardons de plus près. Dans une simulation pour 100 000 foyers, un pourcentage absolument stupéfiant de 78% des économies provient du traitement en aval de la chaîne. Pourquoi un chiffre aussi énorme? Et que comme c'est un centre de tri. Quand le plastique arrive déjà compacté, c'est la configuration idéale pour eux. Il s'empile super densément, ce qui permet de stocker 3 à 4 fois plus de matière dans le même espace en entrepôt. En plus, il est dirigé à travers les machines avec une bien meilleure productivité sans provoquer de bourrage. Bref, ça rend l'ensemble de l'opération beaucoup plus fluide, rapide et efficace. Ok, alors passons à l'essentiel. Combien ça rapporte vraiment tout ça? Pour ces 100 000 foyers, le total annuel d'économie estimé atteint plus de 5 millions d'euros. Et ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Ce petit geste de compactage évite aussi à plus de 1500 tonnes de CO2 de partir dans l'atmosphère année après année. Comment?
en supprimant des milliers et des milliers de trajets de camions. On parle de près de 5500 tournées de camions en moins par an. Ça veut dire moins de carburant brûlé, moins d'embouteillages dans les rues, et moins de véhicules qui s'usent prématurément. Tout ça simplement en éliminant de l'air. Vous voyez, il ne s'agit pas juste d'un petit gadget sympa, c'est une toute nouvelle façon d'aborder de grands problèmes urbains. Il s'agit de trouver des solutions simples et réparties à des problèmes massifs et centralisés. Maintenant, parlons un peu de la rentabilité parce que c'est impressionnant. Le coût initial pour équiper 100 000 foyers avec Squeezie, environ 2,9 millions d'euros. Mais souvenez-vous des économies générées, plus de 5 millions d'euros par an. Ce qui veut dire que dès la première année, la ville ne se contente pas de rentrer dans ses frais, elle récupère d'ores et déjà plus de 2 millions d'euros. Permettez-moi de le répéter, parce que c'est crucial. Le programme s'amortit en moins d'un an. Ce n'est pas un plan à 10 ans, c'est un bénéfice immédiat, tant pour le budget de la ville que pour l'environnement. Ok, récapitulons un peu. Ce qu'on a là, c'est une solution entièrement sans énergie, imaginée par le laboratoire d'innovation Steamstones. Et ce qui est génial, c'est que ça redonne du pouvoir à chaque personne. Chaque famille peut devenir une vraie partie de la solution. Et quand vous pensez au marché potentiel, 220 millions de foyers rien qu'en Europe et au Moyen-Orient, les bienfaits de passer à grande échelle ce type d'action sont juste énormes. Ça donne vraiment à réfléchir, pareil, quand on regarde tous ces problèmes complexes auxquels nos villes font face, combien d'autres solutions, aussi simples, aussi efficaces, sont déjà là, juste sous nos pieds ?